programme Prêt à entreprendre rend public ses lauréats et les jeunes péquistes ne se laissent pas impressionner par le sondage. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce web journal du lundi 28 janvier. Le programme Prêt à entreprendre a annoncé ce matin les premiers entrepreneurs de la région qui vont profiter d'un soutien financier. Ils sont éligibles à un prêt d'honneur allant jusqu'à 30 000 $. Charles-Antoine Gagnon, les entrepreneurs étaient ravis de cette aide. Oui, en effet, Simon, et les entrepreneurs ayant été sélectionnés jusqu'à maintenant se disent particulièrement satisfaits et enjoués par les services financiers qu'ils recevront au cours des prochaines semaines. En fait, Prêt à entreprendre offre un accompagnement aux entrepreneurs via l'attribution de prêts d'honneur, sans intérêt ni garantie, pouvant atteindre 30 000 $ en plus de mentorat et d'un appui technique. Ce matin, 3 entrepreneurs sélectionnés par le projet se sont présentés. Les interrogations, est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on devrait agir de telle manière? Le fait de pouvoir pousser plus loin notre réflexion, aller poser des questions, à savoir, oui, est-ce qu'on fait bien les choses? Ça va aider beaucoup. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Côte-Nord, un comité de 8 personnes de la Chambre de commerce du Saguenay pourra venir en aide aux différents projets. Donc, nous, c'est ce qu'on veut, s'associer pour durer, pour persévérer. Donc, ça va être dans les prochaines semaines là, que ça va se concrétiser avec Prêt à entreprendre qui va sûrement être très gratifiant. À l'issue des 5 ans sur lesquels s'échelonne le projet, jusqu'à 300 entrepreneurs d'un peu partout au Québec auront bénéficié du programme pour un budget total de 7 millions de $. Avec l'annonce d'aujourd'hui, Prêt à entreprendre s'attend à recevoir plusieurs demandes de financement au cours des prochains mois. Charles-Antoine Gagnon, pour ATM Nouvelles, à Chicoutimi. À sa 3e édition, le concours littéraire jeunesse Les Courants du Fjord présente cette année un tout nouveau thème, soit un texto spécial. David Rioux, la Société d'études et de conférences espère se rapprocher des jeunes avec un tel sujet. Oui, en effet, Simon, en interpellant avec les textos de plus en plus populaires dans le quotidien des jeunes, l'organisme espère avoir de plus en plus d'inscriptions à leur concours. Maintenant étendu jusqu'à Saint-Félicien, les 4 cégeps font maintenant partie du concours et les classes de secondaire de 5 de la région font maintenant de même. C'est donc les élèves de 15 à 25 ans qui veulent exprimer leur talent, qui vont pouvoir le faire. Et je vous invite d'ailleurs à écouter ce qu'avait à dire Monique Tremblay, la présidente de la Société d'études et des conférences qui était dans nos locaux plus tôt aujourd'hui. C'est parce qu'on sait que les jeunes, on pense qu'ils écrivent pas, mais ils écrivent beaucoup. Les textos, bien, ça touche directement les jeunes parce que c'est leur mode d'écriture. Là. Puis on pense que ça va intéresser. Alors les jeunes qui sont intéressés, nous avons quand même 800 $ à donner en prix. David, est-ce qu'il y a un prix rattaché à ce concours-là? Oui, en effet, c'est 800 $ qui va être divisé aux 4 premiers prix. Donc, les textes les plus méritants vont être choisis par un jury sous la présidence d'honneur de Nicole Villeneuve, une auteure. Également, le jury est composé de personnes reconnues dans le domaine littéraire qui vont décider lequel des histoires à sujet personnel. Donc, les étudiants choisissent le sujet qu'ils veulent, lequel est le plus méritant et lequel mérite le prix numéro 1. Quel but est visé exactement avec ce concours? Eh bien, le but est simple, c'est d'accrocher et d'intéresser le plus possible la relève à la littérature et à l'écriture francophone. Également, le but est de donner la piqûre et la passion à de jeunes talents de la région. Et le but est également de donner un défi qui permettra de valoriser les étudiants, comme l'explique encore une fois Monique Tremblay. On espère attirer beaucoup de jeunes pour s'intéresser à la culture aussi. Les députés du Parti québécois ne s'inquiètent pas des résultats de sondage Smegma, le quotidien, démontrant que 55 % de la population régionale est contre la souveraineté. La nouvelle a notamment fait réagir le député de Robertval, Denis Trottier, qui croit que la baisse d'intérêt provient de d'autres problématiques, comme la crise forestière, et qu'il ne faut pas abandonner l'idée d'indépendance au Québec. Le sondage révèle aussi que le PQ n'a pas perdu sa popularité au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 47 % d'intention de vote. Quant à elle, la présidente régionale du comité jeunesse du Parti québécois, Julie Durand, se fait rassurante par rapport à ce sondage. Marie Vignola, ces résultats sont inhabituels pour la région?
Oui, Simon, puisque la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est connue pour sa ferveur nationaliste et souverainiste, il semble maintenant que cette époque soit révolue. D'après le sondage réalisé par Segma Recherche de Chicoutimi, 55 % de la population de la région voterait en défaveur d'un Québec souverain. Environ 800 personnes ont répondu à ce sondage, dont les résultats sont plutôt inhabituels pour une région qui est un bastion péquiste. La présidente régionale du comité jeunesse du Parti québécois, Julie Durand, affirme qu'il n'y a quand même pas à s'inquiéter de ces résultats. Écoutez, au niveau du Parti québécois, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean a toujours été fidèle au Parti québécois, puis on l'a démontré à la dernière élection. Toutes les circonscriptions de la région ont des députés péquistes. Je trouve que ça, c'est une belle marque de confiance. Le Parti québécois peut compter sur l'appui des 18-35 ans qui sont majoritairement en accord avec la souveraineté. Mme Durand croit qu'il s'agit d'un élément positif pour l'indépendance du Québec. Par exemple, moi, mes militants du comité régional des jeunes du Parti québécois, on pense à ça tous les jours, tout le temps. Je pense que les jeunes sont peut-être plus portés à vouloir rêver aussi, puis à vouloir souhaiter la souveraineté. Puis c'est bien, c'est très encourageant parce que justement, il ne faut pas que la souveraineté meure avec les générations. Il faut que ça continue toujours. Sur le terrain, certains citoyens ont encore la flamme souverainisme alors que d'autres l'ont perdue. Non, je ne suis pas en faveur de la souveraineté du Québec. Et est-ce que vous avez changé d'idée ou ça a toujours été comme ça? J'ai presque toujours été comme ça. Il y a seulement au début de tout, lorsque le premier ministre avait rentré, là, on était un peu plus pour la séparation. Mais aujourd'hui, je suis contre la séparation. Ah, je suis moitié. C'est d'être indépendant. Je pense que, d'après moi, ça ne coûterait pas plus cher que ça coûte aujourd'hui. Bon, on aurait plus de possibilités. Ça serait nos décisions, nous autres. Ça ne serait pas la décision de notre gouvernement. Reste maintenant à savoir si la population québécoise sera du même avis que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, advenant un référendum. Marie Vignola, ATM Nouvelles, Saguenay. Le projet de mini-centrale hydroélectrique à Val-Jalbert divise la population. 53 % des gens s'opposent au projet de la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean. Le député de Roberval, Denis Trottier, réagit du même coup aux propos du comédien Roy Dupuis, qui appuie la population contre le projet de mini-centrale. M. Trottier estime qu'une personne populaire ne doit pas donner son opinion sans avoir pris note de tous les enjeux entourant un tel projet. Denis Trottier maintient qu'il considère le projet rentable. L'annonce du nouveau régime forestier qui prendra place dès avril prochain inquiète la Fédération des coopératives forestières du Québec. L'organisme craint que le ministère des Ressources naturelles en profite pour éliminer une certification ISO destinée aux entreprises œuvrant à l'intérieur des forêts publiques. Le directeur général de la Fédération des coopératives forestières, Jocelyn Lessard, croit que l'abandon de la certification obligeant du même coup les entreprises à respecter le cadre réglementaire et à gérer les impacts environnementaux serait un mauvais signal envoyé aux industries. La Fédération espère que le gouvernement éclaircira le dossier rapidement. Selon un sondage effectué par Segma Le Progrès dimanche, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, continue de gagner la confiance des Saguenayens. Il détiendrait maintenant l'appui de 87 % des citoyens. La prochaine élection sera donc un grand défi pour ses opposants. Ma collègue Laura Jessica Boudreau s'est entretenue plus tôt aujourd'hui avec le président de l'équipe du Renouveau démocratique, Jacques Pelletier. Donc, bonjour, M. Pelletier. Bonjour, Mme Boudreau. Donc, aujourd'hui, je vous ai invité, en fait, parce que je voulais avoir vos réactions. On sait beaucoup que le maire, il y a des opposants lorsqu'il lance des projets, exemple le boulevard Marina-Larouche, les lettres de Saguenay dans le fjord du Saguenay. Et donc, on a su en fin de semaine pour les sondages Segma Recherche qu'il avait encore 87 % des intentions de vote pour les prochaines élections. Donc, je voulais avoir un petit peu vos réactions face à ça. Bien, Mme Boudreau, c'est que, d'une part, je pense que la manière dont on regarde puis qu'on analyse ce que l'administration actuelle de la Ville fait, je pense qu'on l'en regarde peut-être sous un autre angle, qui fait qu'on essaie d'être le plus objectif possible. On essaie de ne pas être... de ne pas donner plus d'importance qu'il faut à la réalisation elle-même du projet, c'est-à-dire, oh, c'est beau, oui, il avait promis de faire ça, donc il le fait. On recherche plutôt de regarder, d'une part, comment le projet a été préparé. Est-ce qu'il y a eu consultation au niveau de la population? Est-ce qu'à ce moment-là, on a regardé à ce moment-là les avantages que ça pouvait donner et est-ce qu'on a permis à la population de donner à ce moment-là son opinion sur la manière de voir les choses? Je pense que, en tant que tel, on s'aperçoit qu'il y a une constante dans les projets, c'est que d'une part, c'est que la population est très peu consultée.
les projets arrivent comme un cheveu à soupe. Naturellement, les projets, souvent, coûtent très cher. Et on peut se poser la question sur la pertinence. Mais oui. Pourquoi, selon vous, il y a encore 87 des intentions de vote? Parce que, d'une part, c'est que les gens sont plus, je pense, attentifs au fait que le maire avait dit, par exemple, on va faire ce projet-là, on va faire ce projet-là, il les a réalisés. Okay? Sur ce point-là, j'ai rien à dire. Donc, un petit peu le quai d'escale. Oui, c'est ça. Mais par contre, ce qu'on a, nous autres, où on trouve que nos membres et une bonne partie de la population trouvent, c'est que mais pourquoi avoir fait ces projets-là? Qu'est-ce qui a motivé ça? Qu'est-ce que ça va nous donner comme contribuable? Qu'est-ce que ça va donner à la région? Si le même montant d'argent avait été mis dans d'autres choses, qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce qu'à ce moment-là, ça aurait été plus rentable? Les exemples, il y en a plusieurs. Regardez, par exemple, au niveau des bureaux d'information touristique, il y en a 4. Mais c'est un exemple que je vous donne où, à ce moment-là, il faut se poser la question, non pas « Ah, ce sont des belles bâtisses, on a fait ça en bois, bravo, on a utilisé du bois de la région », mais ce même argent-là, si on l'avait mis ailleurs, si on l'avait placé autrement, est-ce que ça aurait créé de l'emploi? Mais en ce moment, il n'y a pas d'opposition au maire, donc il n'y a pas de candidat officiel à l'opposition au maire. Est-ce que ça pourrait être un exemple qui pourrait expliquer qu'il y a 87 des voix encore? Bien, ça peut arriver, c'est certain qu'il y en a beaucoup qui pensent, comme nous, OK? Qui pensent qu'on devrait avoir une attitude de transparence à l'hôtel de ville, qui pensent aussi qu'on devrait être plus à l'écoute des citoyens et qui ne parlent pas pour différentes raisons. Ne veulent pas embarquer dans une atmosphère comme on vit actuellement, où au conseil de ville, il n'y a aucun conseiller qui jamais ose donner une opinion diverse. C'est qu'aussitôt actuellement qu'on a une opinion, qu'on est contre une partie du projet, on est contre le projet. C'est pas ça le point. On n'est pas contre le projet. On peut être contre, par exemple, la manière de l'avoir monté. On peut être contre le fait que notre participation financière de la Ville versus ceux des gouvernements fédéral et provincial soit trop élevée. Donc, sur ce point-là, nous, on va s'assurer que les gens comprennent bien ce qu'on veut dire. Et voici maintenant qu'on va présenter non pas de la critique, mais on va présenter un projet qui va être différent comme gouvernance de la Ville. Mais vous, l'équipe du Renouveau démocratique, est-ce que vous allez présenter un candidat? Je crois que vous êtes à la recherche en ce moment. Oui, actuellement, on est en la campagne pour la chefferie. Commence le milieu de mars et se termine le milieu d'avril. Donc, on a encore tout près de 2 mois pour être en mesure, à ce moment-là, d'avoir des candidats qui vont présenter leur candidature. Et en tant que président, est-ce que vous aimeriez peut-être vous présenter aux prochaines élections? Bien, il n'y a pas d'objection à ce qu'un président se présente. Par contre, le travail que j'ai fait depuis 2 ans et demi, je trouvais que mon rôle était plus important de structurer puis d'organiser le parti pour qu'il dure plus qu'une élection et qu'on soit en mesure d'avoir une base solide, autant au niveau des membres qu'au niveau de l'organisation et de tout ce qui touche alentour. Vous savez maintenant l'importance de l'informatique dans tout ça. Et croyez-vous qu'il serait important d'avoir des conseillers municipaux vraiment pour aller s'opposer au maire lors des conseils municipaux? Moi, j'aime pas le mot s'opposer au maire. Actuellement, on s'oppose pas au maire, nous. On s'oppose à la manière dont le système fonctionne. Et en tout temps, on va s'assurer à ce moment-là qu'on va travailler pour que la population puisse effectivement avoir une part plus importante dans les décisions que la Ville prend et d'autre part d'être certain qu'au fur et à mesure qu'on monte, actuellement, on a rattrapé les autres au niveau d'endettement, alors qu'il y a 10 ans, on était les meilleurs au Québec, ça c'est vrai. On a plus que doublé la dette. Si on inclut les autres engagements que la Ville a pris à plus de dette, on a peut-être triplé par rapport à ce qui était. Donc, là, il y a une limite.
Il y a une limite à ne pas nous présenter un plan d'ensemble. Il y a une limite à préparer des plans triennaux qui ne veulent rien dire, qu'on ne suit pas. Il y a une limite aussi à ce moment-là à ne pas savoir non plus quels sont les créneaux d'excellence sur lesquels la ville devrait se pencher et de ne pas arriver à toutes les fois qu'il y a une opportunité qu'on met des millions d'un bord, des millions de d'autres. C'est le saupoudrage à peu près dans n'importe quoi. On dirait qu'on est pris de panique parce que l'économie ne va pas bien et la population décroît, donc et elle vieillit en plus de ça, donc c'est un problème majeur. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Jacques Pelletier, le président de l'équipe du Renouveau démocratique. Merci. Merci. Merci, madame. Maintenant, on passe au sport. Raphaël Lapierre, qu'est-ce qui retient l'attention au sport aujourd'hui? Eh bien, Simon, le Cégep de Jonquière pourrait bien offrir un programme de sport-études baseball dès l'année 2014. L'établissement prévoit observer le déroulement de la première saison collégiale de baseball l'an prochain avant de prendre une décision finale. Le programme de développement se ferait en association avec les Voyageurs de Saguenay. Par ailleurs, les Voyageurs ont repêché 4 joueurs de leur équipe Midget Espoir lors du repêchage de la Ligue de baseball élite du Québec samedi. Mathieu Dion, Jean-François Péloquin, Jérémy Jalbert et Marc-Antoine Gravel auront la chance de se faire valoir dans le meilleur circuit au Québec. Le lanceur jonquiérois Alex Tremblay, qui évolue pour le Collège La Flèche à Trois-Rivières, a quant à lui été le seul joueur de 18 ans protégé par les Voyageurs de Saguenay. Les préparatifs vont bon train en prévision de la 48e finale des Jeux du Québec présentée à Saguenay. À un mois de l'ouverture des Jeux, l'organisation a pu effectuer une pratique générale ce week-end. Et Frédéric Champagne, de quelle façon les organisateurs ont-ils mis leur équipe à l'épreuve? Raphaël, en fin de semaine, il y avait une dizaine de finales régionales qui étaient prévues à l'horaire et c'était vraiment une fin de semaine occupée pour toute l'équipe de bénévoles des Jeux du Québec. C'était en quelque sorte une pratique générale en vue de la 48e finale des Jeux du Québec. Donc, c'était un week-end qui a démontré que l'équipe était fin prête à relever le défi et les organisateurs en étaient d'ailleurs très satisfaits. Et Frédéric, qu'est-ce que ces finales régionales avaient-elles de si spécial? Eh bien, Raphaël, c'était la première fois depuis 1991 que des finales centralisées, c'est-à-dire des finales qui avaient toutes lieu au même endroit, étaient organisées dans la région, c'est-à-dire que tous les sports étaient disputés au même endroit. Donc, l'équipe de bénévoles a eu un avant-goût de ce qui les attend en vue des Jeux du Québec, étant donné que c'est le même principe qui va être utilisé lors de la 48e finale. Donc, c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle plusieurs volets de bénévolat ont été occupés au cours de la fin de semaine, c'est-à-dire la restauration, la logistique, la sécurité, l'accueil. Tous les volets ont été mis à l'épreuve en vue de la préparation des Jeux du Québec. Et comment se sont-elles déroulées? Ça s'est très bien passé, Raphaël. Les organisateurs ont d'ailleurs poussé un soupir de soulagement. Il y avait beaucoup de pression en vue de ces finales régionales, étant donné que c'était l'exercice le plus près de la réalité de ce que toute l'équipe va vivre dans quelques semaines. Et d'ailleurs, je vous laisse écouter ce que le coordonnateur de la programmation sportive avait à dire sur ce sujet, M. Martin Hudon. Ça a donné des belles finales avec tout ce qu'on avait besoin au niveau bénévolat. Les organismes étaient tous prêts à fonctionner. Je pense qu'ils vont être encore plus près dans un mois là, pour la grosse finale des Jeux du Québec. Et que reste-t-il à préparer en vue du 1er mars? Eh bien, Raphaël, je me suis entretenu avec le directeur adjoint de la programmation, M. Luc Kenville, et il me disait que tout ce qui reste à faire, c'est du peaufinage, c'est du travail en surface. Il y a quelques petits détails techniques au niveau de la logistique qui ont causé problème au cours de la fin de semaine, mais c'est vraiment du travail en surface, des détails qui sont tous corrigeables selon le directeur adjoint. Donc, il n'y a aucune ombre au tableau en vue de la 48e finale des Jeux du Québec. L'équipe est fin prête. Je vous écoute d'ailleurs à écouter ce que M. Kenville avait à dire là-dessus. Ce qui était souhaité, on l'a atteint, puis on est vraiment rendu dans des finalités, là. Il reste des choses à boucler. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie. C'est maintenant confirmé, les recrues Alex Galchenyuk et Brendan Gallagher resteront avec les Canadiens de Montréal. Galchenyuk a inscrit 1 but et 2 passes depuis le début de la saison, alors que Gallagher a récolté 1 but et 1 passe en 4 matchs. C'est ce qui complète les sports. De retour à vous, Simon. À la météo, Jasmin Dumas, après avoir été soumis à un temps glacial la semaine dernière, nous aurons droit cette semaine à des températures au-delà des normales saisonnières. Oui, vraiment, Simon, ce sera tout un contraste avec la semaine dernière.
Dès demain, les températures vont s'adoucir. -4 à Saguenay et -7 à Alma. Ce sera par contre très nuageux. Mercredi et jeudi, ça va se gâter. On prévoit de la pluie verglaçante, donc il faudra être très prudent sur les routes. Le mercure va, lui, monter au-dessus de 0 pour ces 2 journées. Vendredi, c'est le retour du soleil, -15 un petit peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour ce soir et cette nuit, on annonce -14 à Saguenay et -12 à Alma. 40 % de probabilité de chute de neige pour ce soir. Voilà, Simon. Voilà, c'est ce qui conclut notre web journal pour aujourd'hui. Revenez-nous demain. Au revoir.